et sœurs en Christ, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci d'être des nôtres ce soir. Et voici, je vous invite à partager avec nous des moments assez agréables, des moments de paix en compagnie de notre pasteur, le révérend docteur Paul Ngono, que je présente ici. Bonsoir docteur, bonsoir pasteur et bienvenue parmi nous. Bonsoir. Et comme vous constatez, nous sommes en compagnie de notre sœur Zangui Clarisse qui est avec nous pour la circonstance. Bienvenue parmi nous, la sœur Clarisse, et merci d'être des nôtres. Bonsoir et que la paix du Christ soit avec nous encore. Enfin, je viens ici présenter le frère Giresse Bébé. Bienvenue frère. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Et que la paix du Christ soit avec toi. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons introduire notre sujet qui est principalement parler en langue, la question du parler en langue. Et la personne que je vais interroger à ce moment, je m'adresse directement à notre révérend docteur, le pasteur Paul Ngono. Pasteur, qu'est-ce que c'est le parler en langue? Bibliquement, nous avons besoin de la lumière là-dessus. Qu'est-ce que c'est normalement? Le parler en langue, comme je dis, je prends d'abord, je dis merci pour ce moment que nous passons ensemble. Il est toujours important d'apporter la lumière et l'éclairage en ce qui concerne la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est une bibliothèque. Et dans la bibliothèque, on a des documents qui nous apportent assez de lumière et qui sont éparpillés un peu partout dans une bibliothèque. Donc la Bible, on ne peut pas la lire comme un roman, du début à la fin, pour avoir le sens d'un mot ou bien de quoi que ce soit. Car ça fait l'objet des recherches, parce que c'est une bibliothèque. Dans une bibliothèque, il faut faire des recherches pour tomber sur des vérités, pour découvrir des mystères. Donc, la vérité de Dieu est dispatchée partout dans la Bible. Et maintenant, lorsque on parle du parler en langue, encore appelé glossolalie et d'autres noms qu'on donne, le parler en langue, pour certains, ils le prennent comme étant le don initial du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu nais de nouveau, nais d'eau et d'esprit, particulièrement lorsque tu nais d'esprit, ils estiment que automatiquement tu dois parler en langue. Mais par contre, dans la Bible, le parler en langue est un don, tout comme les autres dons. Lorsque nous entrons dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, je vous invite à ouvrir votre Bible. Vous allez voir qu'il est dit là-bas qu'il y a diversité et donc il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Comme je dis toujours, ce n'est pas dit. En effet, à tous est donné par l'Esprit. On dit à l'un est donné. Ça veut dire que le don est également individualisé, personnalisé. Donc, c'est spécial à chaque personne. Et le Saint-Esprit donne selon la portion dont il dispose dans la vie de chaque personne. Nous pouvons même, il peut m'arriver que nous ayons un même don, mais on n'a pas la même portion. On n'a pas la même portion. Donc, le parler en langue, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que le parler en langue? Selon la Bible, le parler en langue est un don que le Saint-Esprit apporte pour la diversité de langues.
pour la diversité de langues. Et dans ce parler en langue, nous avons deux types de langues dont le Saint-Esprit peut faire manifester. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1, il est dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, le parler en langue, quand le Saint-Esprit vient avec ce don pour donner, ça peut être la capacité de parler divers et une certaine diversité de langues inconnues. Donc, inconnues par la personne. Peut-être je suis chinois, quand il s'arrête, peut-être je suis camerounais, et je me retrouve en train de parler le chinois parmi les Chinois. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne va pas me faire parler une langue lorsque elle n'est pas nécessaire ou importante pour l'auditoire qui est là. Parce qu'un don est manifesté pour l'édification du corps de Christ. Si nous ouvrons Éphésiens chapitre 4, donc dans Éphésiens chapitre 4, nous avons au verset 12, verset 3 à 12, si quelqu'un peut nous faire vite la lecture. Ok, je ferai la lecture. Éphésiens chapitre 4, 4, verset 12, oui. Verset 12. Est-ce que c'est verset 4 verset 11 à 12, pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Oui. Lecture au nom du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alors, tout doit être pour l'édification du corps du Christ. Alors, je vais parler en langue. Je suis au milieu des personnes qui ne sont pas des Arabes. Du coup, je me mets à parler arabe. Ça édifie à qui? À personne. Parce que personne ne m'entend. Moi-même, je n'entends pas ce que je dis. Il y a un souci. Donc, dans le don du parler en langue, nous distinguons deux langues. La langue des hommes. Lorsque la langue des hommes est donnée, c'est pour l'édification des hommes. Afin que la personne à qui ce don de langue est donné puisse apporter dans une langue étrangère pour l'auditoire qui est là, la compréhension ou le message de la parole de Dieu. Maintenant, la langue des anges doit plutôt édifier à la personne elle-même. Au moment où cette personne est certainement en prière, ou bien quand cette personne est dans son culte personnel et ne sait plus trop quoi dire, alors l'esprit peut donc le saisir par ce don de langue, il se met donc à dire des mystères à Dieu. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons le vérifier. Tu as ouvert 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit dans le verset, voilà, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 2, il est écrit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. C'est le verset 2 qui nous intéresse, en effet. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà, à ce niveau-là, il s'agit des dons, il s'agit de la langue des anges. Il s'agit de la langue des anges. Donc, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Parce qu'il parle une langue qui n'est pas connue des hommes. Et aucun homme ne peut l'entendre. Il n'y a que Dieu, parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Or, la langue des hommes, lorsqu'elle est donnée, elle s'adresse aux hommes. C'est ce que nous découvrons dans Actes des Apôtres, chapitre 2.
le jour de la Pentecôte, quand l'Église a été baptisée du Saint-Esprit et qui se sont mis à parler en langue. Et la langue qu'ils parlaient le jour de la Pentecôte n'était pas la langue des anges, mais c'était la langue des hommes. C'est pourquoi tous les hommes qui étaient là les entendaient et les comprenaient dans leur langue maternelle. Donc, si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1, la sœur, tu peux faire la lecture. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, quelles sont ces langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer? Continuons la suite. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. En ce temps, lorsque on parle la langue des hommes, on ne s'adresse plus à Dieu, mais on s'adresse aux hommes. Et ces hommes qui étaient là, l'auditoire qui était là, les entendait parler en leur propre langue maternelle, une langue dont ils n'ont pas apprise, et dont ils n'ont jamais parlé, mais ils se mettent à s'exprimer. Ce don de langue qui était donné ce jour aux disciples, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit leur donnait plutôt de s'exprimer en d'autres langues. Et ces langues-là étaient la langue des hommes. C'est pourquoi nous venons de lire dans Actes des Apôtres que l'auditoire qui était présent les entendait parler en leur langue maternelle. Et les langues dont ils parlaient sont mentionnées dans la Bible. À partir du verset 9. À partir du verset 9. On cite ces langues qui étaient Partès, Médès, Élamite, autant oui. pour moi, ceux qui habitent de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, oui. le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler dans nos langues, les merveilles de Dieu? Et alors, il s'adressait aux hommes. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils entendaient? Les merveilles de Dieu. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. L'auditoire qui était là les entendait parler dans leur propre langue. Et qu'est-ce qu'ils entendaient? Les merveilles de Dieu. Alors, ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 2, là-bas, il parle la langue des anges. C'est pourquoi personne ne l'entend. Il n'y a que Dieu, parce que c'est un esprit qui dit des mystères. En d'autres termes, il doit s'édifier lui-même. Et maintenant, quand on s'exprime dans la langue des anges, et lorsque nous sommes dans l'assemblée, l'apôtre Paul dit que c'est censé nous édifier. Alors, pour que nous puissions être édifiés, il faut que nous ayons la compréhension de cette langue. Si nous n'avons pas la compréhension de cette langue, l'apôtre Paul dit ici qu'il faut que nous demandons à Dieu
de nous donner, de pouvoir interpréter cette langue. Parce que ceux qui sont là, ils nous entendent dire des choses, mais à un moment donné, ils ne comprennent pas ce que nous disons. Alors, comme il dit dans 1 Corinthiens 14, que s'il survient des étrangers, des païens, des personnes qui viennent et qu'ils nous trouvent en train de parler dans la langue des hommes, et du coup, ils n'ont jamais vu ça, ils ne comprennent pas ce que nous disons, alors l'apôtre dit ici que nous serons des barbares pour ces gens. Et ces gens aussi seront des barbares pour nous. Alors ils vont partir de là, ils ne seront pas édifiés, car tout ce que nous devons faire dans le corps du Christ, ça doit être uniquement pour l'édification du corps du Christ. Si j'ai un don qui n'édifie pas le corps du Christ, alors il n'est pas utile pour le corps du Christ. Est-ce que mon don est utile pour l'édification du corps du Christ? Très très brièvement, je vais vite aller je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez découvrir ici que l'apôtre Paul, ici déjà, il nous dit qu'une langue doit premièrement être intelligible, parce qu'il dit dans le verset 7 de 1 Corinthiens 14, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Ça, j'appelle ça du parler en l'air. Lorsque tu commences à dire que tu parles en langue et que ce que tu dis n'est pas une parole distincte, tu ne comprends non plus ce que tu dis et ton vis-à-vis ne comprend non plus ce que tu dis, alors l'apôtre dit ici que tu es en train de parler en l'air. Donc tu fais du parler en l'air. Donc il continue encore en disant dans le verset 10, telles que nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare. Si je ne connais pas quoi? Le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et ça, j'appelle ça le parler barbare. Il ne faut pas que nous nous retrouvons dans une assemblée en train de dire des choses, en train de parler de n'importe quoi, et celui qui est en face de nous ne comprend pas ce que nous disons. Et moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. L'apôtre Paul dit que je suis en train de faire de la barbarie. C'est pourquoi, lorsqu'il continue dans par le verset 13, lorsqu'il parle, il dit que mais dans l'église, par là, il dit dans le verset 22, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les prophéties, et la prophétie au concret est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alors, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Parce que vous parlez des choses, ils ne comprennent pas ce que... Mais si... Or, nous voyons le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le peuple qui était arrivé, les non-croyants qui étaient arrivés, ils n'ont pas dit que les apôtres étaient fous. Pourquoi? Parce que les apôtres s'exprimaient de façon distincte dans une langue des hommes, une langue intelligible des hommes. Et ceux qui les entendaient saisissaient bien le sens. Et ils écoutaient quoi? Les mystères, les merveilles de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire en face de cette situation? Que Dieu est
grand. Maintenant, tu vas parler une langue que je ne comprends pas, toi tu ne comprends pas. Alors comment je saurais que Dieu est grand dans ce que tu dis? Et comment toi-même tu sauras que Dieu est grand dans ce que tu dis? C'est pourquoi beaucoup des esprits, beaucoup de personnes qui sont même possédées par des gens en langue. Lorsqu'il n'y a pas eu une véritable délivrance dans la vie de quelqu'un, lorsqu'on vient faire à cette personne, c'est-à-dire le jour où la personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et qu'on prie pour lui pour qu'il reçoive le don du Saint-Esprit, automatiquement, l'entité, le mauvais esprit qui est dans son corps, lui, il sait ce que vous voulez faire, il comprend déjà ce que vous voulez faire. Du coup, lui, il va lui donner de parler en langue. Beaucoup, il y a beaucoup de frères et de sœurs. Et curieusement, je connais beaucoup de réticences, beaucoup d'adversités, beaucoup de situations avec des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que personne ne croit qu'un démon peut lui faire parler en langue. Parce qu'on leur a appris que la langue, il n'y a que Dieu qui donne ses hauts. Car quand on parle de l'antéchrist, l'antéchrist aussi, il produit les mêmes effets que l'église du Christ. Parce qu'on a la fausse église et on a l'église de Jésus-Christ. Dans la fausse église, on a également les mêmes manifestations. Puisque si on parle, quand la Bible nous dit que des faux Christ, donc il y aura des faux Christ, et qu'il y aura également des faux prophètes, des faux pasteurs, tout ça là. Quand on parle des faux ouvriers, des faux messagers, donc là, on est dans l'antéchrist. On parle ici là de la contrefaçon. Et dans la contrefaçon n'est pas faite de façon à créer une nouvelle chose, mais plutôt à copier ce qui est fait. Ils y mettent donc, ils s'y camouflent, ils y mettent dans la ruse pour pouvoir atteindre les âmes mal affermies ou bien ceux qui ne sont pas assez unis. Sans toutefois vouloir vous couper, mon révérend, d'après mon expérience personnelle, j'ai remarqué que dans la majorité des assemblées, parler en langue est une sorte de démonstration du fait qu'on ait reçu l'Esprit Saint. Je prends par exemple mon cas, moi depuis que je suis dans le ministère, je ne parle pas en langue, bon je n'arrive pas à parler en langue. Est-ce que cela signifie forcément que je n'ai pas reçu l'Esprit Saint? Bon, en fait, lorsque nous allons étudier en Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, il est dit ici, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de manifestations, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 7, il est très important. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, le mot à l'un est différent de à tous. Si on dit, en effet, à tous est donné par l'Esprit une parole de sagesse, on comprend que c'est tout le corps du Christ qui reçoit ça. Mais quand on dit déjà à l'un, alors là, il y a déjà une particularité. Ça veut dire que ce n'est pas à tous. Mais non, à un autre, si à un il est donné, si c'est à un autre il est donné, on voit donc qu'il y a diversité. Et d'une façon particulière, le Saint-Esprit donne à chacun quelque chose de spécial pour l'édification du corps du Christ. Pourquoi? Parce que tout doit édifier, tout ce que nous avons, c'est pour l'utilité dans le corps du Christ. Maintenant, la question est donc, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il est forcément dit que tu dois parler en langue. L'une des erreurs qui est enseignée dans les églises. Parce qu'on fait comprendre aux gens que le parler en langue est aussi initial du Saint-Esprit. Il n'y a aucun verset biblique qui dit cela. Aucun verset biblique ne dit cela. Mais par contre, dans 1 Corinthiens chapitre 12 ici, l'apôtre Paul revient sur cette question dans le verset 29.
Il dit ici que tous sont-ils apôtres. Donc, dans l'église du Seigneur, est-ce que tous sont-ils apôtres? La réponse est trop simple, c'est quoi? Non. C'est non. Est-ce que tous sont prophètes? Non. Est-ce que tous sont-ils des docteurs? Non. Est-ce que tous ont-ils le don des miracles? Non. Est-ce que tous ont-ils le don de guérison? Et la même question est aussi posée, est-ce que tous parlent en langue? Non. Alors, le don de langue est l'une des manifestations parmi les multiples dons que le Saint-Esprit apporte. Et ces dons-là servent pour l'utilité du corps du Christ et particulièrement l'édifier, exhorter et consoler. Donc, ne te sens pas un peu frustré ou bien je ne sais pas trop par rapport à ce qu'enseignent les autres. Il n'est pas forcé de dire que parce que tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, par contre, tu peux développer un autre don que le Saint-Esprit t'a donné, que celui qui parle en langue aura besoin de toi. Malgré, et en plus, quand il parle en langue, il reste encore à savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste en lui. Parce que donc quand les gens parlent en langue, parce que les gens ne sont pas enseignés, et ce n'est pas toujours l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans les langues que nous entendons des gens parler. Même parfois quand c'est une langue intelligible. Parce que les démons aussi parlent beaucoup en langue. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Ma deuxième question était la suivante. Bon, j'ai également remarqué que le parler en langue dans les assemblées se fait de façon monotone. On a l'habitude d'entendre les rokoko, les rakaka, un langage un peu régulier qu'on connaît déjà comme un langage familier, comme si c'était une autre langue, je ne sais pas. Je n'ai pas encore suivi quelqu'un parler la langue des hommes. Bon, d'après mon expérience, je n'ai pas encore suivi quelqu'un dans une assemblée parler une langue commune des hommes qu'on peut interpréter et dire que celui-ci n'a jamais parlé peut-être l'espagnol ou alors l'arabe ou bien le grec. C'est communément une langue qui se répète. Comment donc faire la différence entre la langue des hommes et la langue des anges? Voilà, c'est des questions intéressantes. Pourquoi? Parce que dans les églises, déjà, cette différence n'est pas présentée à plusieurs personnes. Ce qui est présenté aux gens, c'est que s'ils se retrouvent en train de balbutier ou bien de dire du n'importe quoi, alors ils doivent se rassurer qu'ils viennent de recevoir le Saint-Esprit. Et déjà, vous allez constater ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 10, l'apôtre Paul dit ici, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Aucune. Et le verset 11, il dit une chose, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai en train de parler barbare. Donc je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare. Ça veut dire nous sommes dans l'église. Je suis en train de faire un peu comme tu disais là, mais rococro, et bien l'autre fait c'est ratatata. Alors tu lui poses la question, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Il ne comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas. Et nous savons ici que Paul dit que si nous sommes en train de parler en langue et que nous ne comprenons, nous ne savons pas ou nous ne comprenons pas le sens, alors vaut mieux se taire et de demander à Dieu de nous donner le don de pouvoir interpréter la langue. La langue devient utile pour le corps du Christ lorsque un sens lui est donné. Alors, si nous parlons la langue des anges, alors il faut que la personne qui parle cette langue des anges puisse saisir ce qu'il est en train de dire, afin qu'il soit édifié et ensuite qu'il édifie le corps du Christ. Or, s'il n'est ni lui-même édifié, alors comment le corps du Christ va être édifié? Il serait comme, je ne sais pas, un truc qu'on est en train de frapper et qui nuit. Donc on sent nuisible dans l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il se taise. Qu'il se taise. S'il n'y a personne pour
interpréter, à savoir si toi-même tu ne peux pas interpréter parce que tu ne comprends pas. Alors si l'autre n'arrive pas à saisir ce que tu dis pour interpréter, alors tu seras un son nuisible dans le corps du Christ. Donc tu te tais, c'est une langue qui n'est pas utile pour le corps du Christ. En effet, lorsque nous nous réunissons, c'est toujours pour l'utilité commune, pour l'édification, pour l'exhortation et la consolation du corps du Christ. Tout ce qui ne remplit pas ces trois éléments dans le ministère de Jésus-Christ, alors ne m'est pas utile. C'est à mettre de côté. Alors si une langue n'a pas un sens, si une langue n'édifie pas, si une langue n'apporte pas un message, il n'est pas utile pour le corps du Christ. Celui qui parle ça va se taire. Sinon, il devient un barbare et il fait du parler en langue. Oui. Amen. Alors, voici, nous sommes remplis, suffisamment édifiés sur la question du parler en langue. Mais, révérend docteur, quelque chose me revient à l'esprit. J'aimerais qu'on apporte plus de lumière sur la langue des anges. Lorsqu'on parle de la langue des anges, elle est d'abord donnée aux anges et par le Saint-Esprit, nous pouvons également la parler. Alors, comment est-ce que le chrétien qui parle la langue des anges devra savoir que véritablement cette langue est celle des anges, puisque les hommes ne l'entendent pas? Ça dit que ce chrétien est censé également ne pas l'entendre parce qu'il est un homme. Question, révérend. Bref, en effet, je venais d'apporter une lumière tout à l'heure lorsque je donnais une explication à la question du frère Gérès. Je disais tantôt, même quand on a commencé cette émission, que lorsqu'on parle du parler en langue, nous distinguons deux types de parler en langue. La langue des hommes et la langue des anges. Cela est présenté dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois bien à partir du verset 1er. Il dit: quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors, cette langue des hommes, je l'ai expliquée. La langue des hommes, lorsqu'elle est donnée, c'est pour l'édification du peuple, des païens, de tous ceux qui sont là. Nous avons vérifié la chose dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples ce jour n'ont pas parlé la langue des hommes. Ils ont parlé la langue des hommes parce qu'on dit que tous ceux qui étaient venus, qui ont accouru au bruit qui s'est fait entendre, alors ils entendaient les disciples parler en leur langue maternelle en disant les merveilles de Dieu. Donc ceux-ci pouvaient glorifier Dieu et l'adorer en disant que Dieu est véritablement grand. Parce que la langue des hommes est destinée aux hommes. Maintenant, la langue des anges est maintenant donnée aux hommes pour que, voilà, ils puissent également s'édifier eux-mêmes dans leur culte personnel lorsque leur esprit est connecté avec le divin, avec Dieu. C'est pourquoi il est dit là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui parle en langue, il dit dans le verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Là, il s'agit de la langue des hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères parce qu'il est en train d'employer un langage spirituel pour des choses spirituelles, comme dit 1 Corinthiens chapitre 2. Je crois à partir du verset soit 13 ou 14, que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Car c'est spirituel qu'on comprend. Alors que l'homme spirituel, lui, comprend de tout. Donc, quand tu es devenu une personne spirituelle,
à un moment donné, quand le Saint-Esprit t'a donné ce don de t'exprimer dans le langage des esprits, alors tu commences donc à parler la langue des anges. Et cette langue des anges, puisque l'esprit qui est en toi est censé comprendre, parce que c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui, c'est l'une de ses manifestations. Alors, c'est lui qui conclut la chose. Il sait, tu ne peux donc pas parler, si tu es animé du Saint-Esprit, tu ne peux pas parler la langue des anges sans toutefois la comprendre, parce que l'esprit qui t'anime, elle le comprend. Et c'est cet esprit-là qui nous anime. Parce qu'on dit que c'est lui qui apporte toutes ces manifestations qui sont à lui. C'est lui qui manifeste ces choses-là en nous. Alors, si à un moment donné, Paul dit que tu ne comprends pas, tu n'as pas la compréhension. Et si c'est le Saint-Esprit qui te donne ça, demande-lui de te donner le don d'interprétation. Car pour interpréter, il faut comprendre. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux ne pas interpréter sans avoir compris au préalable. Donc, la langue des anges, lorsqu'elle est donnée, c'est la personne qui la comprend. Donc, en même temps, il peut également, il devrait, même pas qu'il peut, il devrait apporter. Donc, il devrait interpréter, traduire, c'est-à-dire pour apporter quoi? Une lumière. Il devrait partager avec les frères et les sœurs. C'est pourquoi Paul dit que si tu parles en langue, s'il n'y a personne pour interpréter, tais-toi. Parle dans ton cœur. Certainement, tu dis des mystères. C'était même une façon polie de ne pas trop les blesser. Mais en réalité, tu parles une langue. Tu ne comprends pas. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Donc, la langue des anges, elle est compréhensible parce que c'est l'homme spirituel qui le parle. L'homme spirituel en nous, c'est pas toi. Parce que l'homme spirituel, c'est le Christ qui est en nous. L'homme spirituel, c'est le Christ qui est en nous. Parce que nous, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, ça veut dire que nous sommes déclarés morts. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc cet homme spirituel ne peut pas utiliser un langage spirituel pour des choses spirituelles et ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors si c'est Christ qui vit en moi et qu'il me dit des choses et que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un souci. Ça veut dire que j'ai une mauvaise connexion avec l'être spirituel. Ça veut dire que j'ai perdu les repères de ma spiritualité. Que Dieu vous bénisse si je me suis fait mieux comprendre. Une fois encore, merci, pasteur. Un dernier mot. Merci. Oui, et puis j'aimerais dire un truc aux spectateurs, à celui qui me regarde derrière cette image, que ne vous faites plus berner par le parler en langue. Ne vous faites plus berner par les manifestations comme vous dit, les manifestations, les soi-disant manifestations du Saint-Esprit. Déjà, il faudrait que vous compreniez que tu ne peux pas être animé du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te donne un don et que ce don tu ne comprends ni la tête ni la queue. Alors quand le Saint-Esprit donne un don, il te donne également, parce que la Bible dit que le don des prophètes est soumis aux prophètes. Alors le don du Saint-Esprit, tu dois la maîtriser, parce qu'en d'autres termes, quand tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alors si Christ est en toi, tu es dans une nouvelle créature. Et tu es une nouvelle créature, pas à ton image, mais à l'image de Christ. Et cet homme spirituel, ce n'est pas toi, mais c'est Christ en toi. C'est pourquoi quand tu te présentes devant le Seigneur, devant le Père, alors tu es censé te présenter au nom de Jésus-Christ. Car le Père ne te reconnaîtra jamais en dehors de ce nom. Parce que l'homme spirituel en toi, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu parles en langue, le Christ parle avec le Saint-Esprit qui sont en toi, qui manifestent en toi ce don, ils sont censés comprendre. Si toi tu dis que tu ne comprends pas ce don, il y a un problème, ça veut dire que tu es dans une mauvaise connexion, ou encore, il reste à savoir si tu es véritablement né de nouveau. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne une lumière d'avantage pour que vous compreniez
les mystères et les dons de l'Esprit. Amen. 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 Que la paix du Christ soit avec vous. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons été édifiés, éclairés sur la question du parler en langue. Et je remercie une fois encore le docteur révérend pasteur Paul Gono pour ses disponibilités, ses dispositions à nous apporter encore d'édification sur tout ce qui s'est passé en ce moment. Merci au frère Gires Bébi, merci à la sœur Clarisse Zambi. Et frères et sœurs dans le Seigneur, demeurez bénis, nous sommes ouverts, nous attendons vos appréciations, vos questions. Nous sommes entièrement disposés à vous apporter davantage de la lumière en ce qui concerne la question biblique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.